Bonjour à tous, nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler du papyrus. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que le papyrus, comment faire pousser une bouture de papyrus, c'est-à-dire comment faire pousser un papyrus à partir d'un autre papyrus, et puis je vais vous expliquer ce à quoi servait le papyrus dans l'Égypte antique. Alors, voici des boutures de papyrus. Ce sont des petits bébés papyrus, regardez, on les voit ici, qui viennent juste de sortir. Ils sont sortis il y a quelques semaines seulement. On voit qu'il y en a un tout petit ici, là, qui commence à sortir. Voilà comment je les ai fait pousser. Je suis partie de ceci. Voilà à quoi ressemble le papyrus lorsqu'il a poussé, lorsqu'il est déjà grand. Il suffit de couper quelques tiges de papyrus. Donc on prend la feuille du haut et un petit morceau de tige. Et on met ces tiges dans un bocal d'eau pendant 2 à 3 semaines, la tête en bas. Au bout de quelques semaines, on voit que vont se former, à la base des feuilles, ici, vont se former des petites tiges blanches, des petites racines blanches qui poussent dans l'eau. À ce moment-là, il faut planter les boutures dans la terre. On les plante donc la tête en bas. En laissant ressortir la tige, les feuilles sont plantées dans la terre assez profondément. Au bout de quelques temps, ça n'est pas très long, ils sont sortis ici il y a 1 semaine, on voit que les petites tiges blanches qui étaient sorties cherchent la lumière, elles remontent à la surface jusqu'à sortir et pousser. On voit qu'ici, il y en a une toute petite qui a commencé à sortir, elle est sortie ce matin, et qui va bientôt pousser pour devenir comme celle-ci, comme celle-là qui est encore plus grande. Et à terme, ces boutures vont pousser, exactement comme le papyrus ici, qui en fait est parti de ceci. Les tiges ont monté toujours plus haut avec les feuilles en haut. Voilà donc un papyrus à l'état sauvage, on va dire, dans la rivière, dans l'eau, parce que le papyrus pousse avec beaucoup d'eau. Et ici, un gros plan de feuilles de papyrus. Donc ce sont des images que j'ai prises sur internet, puisque le mien n'est pas encore assez développé pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est bien grand. Je pourrais vous montrer l'évolution du papyrus s'il a poussé maintenant qu'il fait assez beau, assez chaud. On le sort au soleil tous les jours, normalement il devrait bien pousser. Et vous voyez, on a bien mis un pot dans un autre et on met de l'eau ici, là, pour que le papyrus ait toujours les pieds dans l'eau, les racines dans l'eau. C'est ainsi qu'il pousse bien. Alors, dans l'Égypte antique, il y a 5000 ans, le papyrus, vous le savez peut-être, servait à fabriquer du papier. L'Égypte, je vous montre sur mon globe. Donc, on voit ici la France, la Méditerranée. L'Égypte est ici, au sud de la Méditerranée. On va marquer Égypte avec sa capitale, le Caire. L'Égypte est très connue pour son fleuve, le Nil, et puis pour les pyramides notamment. Il y a donc 5000 ans, en Égypte, avec cette plante de papyrus, on fabriquait du papier, une matière sur laquelle on pouvait écrire. Il suffisait de découper les tiges de papyrus, d'en faire des bandes, de bien mouiller ces bandes et d'ensuite les tresser pour obtenir une surface plane sur laquelle écrire. Je vous montre une image d'un papyrus qu'on a retrouvé. On voit bien que ça forme une feuille sur laquelle sont écrites, sont dessinées des choses. Alors, c'est peut-être des hiéroglyphes, ça doit être des hiéroglyphes, l'écriture égyptienne. Voilà comment on formait le papier en Égypte antique. Il est possible, encore aujourd'hui, avec nos papyrus, de faire du papier comme ils le faisaient en Égypte. Donc lorsque mon papyrus aura bien poussé, j'espère pouvoir en couper des lamelles et essayer moi aussi de faire du papyrus, de faire du papier. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que vous vous portez tous bien et j'ai hâte de vous retrouver. Au revoir!